Alors moi je suis Areski avec Braham. Je suis fan de tout ce qui est en lien avec le Japon à la base et fan de manga, d'animé, et c'est via ce biais que j'ai découvert le Mahjong. J'ai regardé un dessin animé en lien avec le Mahjong, j'ai dit ça a l'air très impressionnant, j'aimerais bien connaître les règles, et un jour j'ai trouvé une association qui expliquait, donc je m'y suis rendu, Epita Nîmes pour pas la nommer, au sud de Paris, et j'ai été formé au Mahjong, j'ai complété avec des tutos. Ouais. Et un jour, j'ai proposé ça à mon association dans laquelle j'étais secrétaire, l'association de Go. J'ai dit, venez, ce serait bien qu'on joue au Mahjong. Puis ça a pris tout de suite. Voilà, sinon, qu'est-ce que je peux dire ? Président de l'association, fondée depuis janvier 2024, avec deux partenaires, Abdellah et Abdullah, vice-président et trésorier, et on a déjà 13 membres. Voilà. À Gennevilliers, sur Gennevilliers. Voilà. Donc voilà, fan de jeux de société asiatiques, fan de tout ce qui est Japanimation. Voilà. Un otaku. Ouais, j'aime bien le terme otaku, qui veut dire normalement maison, qui est un peu vu de façon péjorative au Japon, mais beaucoup moins en France. Donc otaku, c'est la maison à la base, c'est ceux qui sont vus un peu comme restant à la maison, mais bon, heureusement on a une vraie vie sociale. Mais oui, vraiment otaku, revendiqué. Voilà. Et donc, vous l'avez découvert le Mahjong avec un manga ? Oui, un animé qui s'appelait Akagi. Ouais. Et pour lui faire honneur, l'association s'appelle Aka Mahjong. Aka qui veut dire rouge. Voilà, et c'est écrit dans les statuts de l'association. Aka est là pour rendre hommage au titre de cet animé. Et le sigle de l'association, c'est l'idéogramme Aka qui veut dire rouge. Voilà, c'est celui-là. Bon, normalement, dans les autres cartes, il est plus gros. Mais voilà, c'est celui-là. C'est l'idéogramme qui veut dire rouge. Je ne sais pas du tout jouer au Mahjong, alors comment ça marche ? D'accord. Eh ben, ça marche avec un système de tuiles. C'est un peu l'équivalent de cartes. Et en fait, il y a plusieurs familles. Il y en a 5 en tout. Il y a les cercles qui sont notés de 1 à 9. Voici la tuile 4. Les bambous qui sont notés de 1 à 9. Encore la tuile 4. Et les caractères qui sont notés de 1 à 9. Et là, c'est la tuile 3. Petite spécificité, c'est que comme c'est des caractères chinois, ça demande un petit apprentissage de 5 à 10 minutes, on va dire. Il y a 2 autres familles. Les vents, nord, sud, est, ouest. Et les dragons, rouge, blanc et vert. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On doit faire des combinaisons. Voilà. Le Mahjong, c'est 4 autour d'une table. Et on pioche dans un mur et on se défausse. On a 13 tuiles chacun, sauf un joueur qui en a 14 au moment où il pioche. Et on doit faire une combinaison spécifique pour gagner, c'est-à-dire 4 groupes de 3 et une paire. Quand on a 4 groupes de 3 et une paire dans sa main, on dit Mahjong et on a gagné. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe de 3 ? C'est soit une suite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, peu importe, une suite, ou alors un brelan, pour ceux qui connaissent le poker, c'est-à-dire 3 fois la même chose. Voilà. Donc on peut avoir 4 suites et une paire, 4 brelans et une paire, un mélange, brelan, suite et une paire, et on gagne à ce moment-là. Après, la spécificité, c'est qu'on peut piquer des tuiles aux autres au moment où ils se défaussent. Voilà. Donc c'est ça aussi qui fait qu'il y a une interaction. Et comme on dit toujours, le Mahjong, c'est plus qu'un jeu de société, c'est une expérience sociale. Le fait d'être 4 autour d'une table et de sentir vibrer le jeu, de sentir qu'on est proche de sa combinaison, ça crée toujours une tension qui rend addict un petit peu, je dirais. Et on a aussi l'aspect équilibre du jeu, ce que j'appelle, contrairement à d'autres jeux de société asiatiques auxquels j'ai pu jouer, le shogi, le go, c'est que tout le monde a sa chance. On peut être débutant et gagner sur quelqu'un d'avancé. Et ça rend le jeu très 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 intéressant à ce niveau-là. Au Mahjong, on peut arriver, je l'ai fait, à mon grand désarroi, j'ai formé plein de gens qui m'ont tout de suite battu, mais au moins l'idée c'est que ça rend très, très vite passionné et passionnant. Sur internet, il y a des jeux de solitaire de Mahjong.
Exactement. Où il faut faire des paires. Et c'est exactement ça. À chaque fois que je dis le mahjong, ah oui, je connais. Et je tout juste dis, oui, la pyramide sur Internet, oui, c'est ça. Auquel on joue en solitaire, justement. Ouais. Donc je dis, alors le jeu n'est pas le même, mais les tuiles sont les mêmes. Donc voilà, c'est ça l'idée. C'est, les tuiles, c'est toujours les mêmes. Les bambous, les cercles, les caractères, les vents et les dragons. Mais le jeu est, voilà, sur Internet, c'est basique. C'est enlevé à deux toutes les tuiles. Et, donc on est juste, au moins on connaît les tuiles, elles nous parlent. Mais c'est vrai que la manipulation des tuiles, au passage, c'est ce qui rend le jeu très, très intéressant aussi. Le fait de manipuler des tuiles au lieu de cartes et le fait de les choquer, les faire cogner comme ça. Et étymologiquement, le jeu mahjong, en fait, ça vient du... J'ai oublié, mais c'était les idéogrammes qui sont choisis, c'est l'idéogramme du lin, donc la matière, le lin, et c'est parce que c'est la matière avec laquelle ils sont faits. Et le deuxième idéogramme, c'est par rapport au fait qu'ils s'entrechoquent, justement. Donc quand on mélange les tuiles, bien, voilà. Et c'est ça qui a créé le nom, en fait, mahjong. D'accord. Voilà. Oui, ça, elle ressemble à des dominos. Complètement. Mais avec un peu plus épais, quoi. C'est ça. Donc c'est vrai que moi je suis d'origine algérienne, donc j'ai grandi avec les dominos au bled, comme on disait. D'accord. Et donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disaient c'est comme les dominos. Je dis oui, c'est comme les dominos. Viens jouer. Et donc aussi faire des passerelles avec ce que les gens connaissent, c'est très important aussi quand quelqu'un connaît un jeu et qu'on a la chance de le connaître ou de connaître sa culture, de faire des vecteurs avec ce que les gens connaissent pour les rapprocher et faire des comparaisons. C'est ce qui m'a aidé beaucoup à former beaucoup de gens aussi, je pense. Voilà. Comment est-ce que quelqu'un arrive au mahjong ? Alors, et arrive sur Gennevilliers, dans l'association. Sur Gennevilliers, ça se fait par deux biais en général. Réseau de connaissances. Nous, on a commencé au réseau étudiant, donc c'est des jeunes qui sont principalement des études entre la première et post-terminale. Donc, je faisais partie de ce réseau-là en tant qu'intervenant, parce que moi, j'ai fait des études de droit. Donc, j'interviens pour aider. Et il y avait des soirées jeux de société où j'ai proposé le mahjong. Donc, voilà. Et ça a vite proliféré. Et c'est même de là qu'est venue l'idée de faire l'assaut, parce qu'on voulait vraiment se constituer pour représenter une entité juridique. Ouais. Et donc le réseau étudiant fournit des personnes, et dans les événements comme là on était à l'instant, il y a une grande communauté chinoise asiatique du Wenzhou qui connaît très bien le mahjong à Gennevilliers, et donc dès qu'ils voient, ils sont attirés. Voilà. On joue pas à la même variante, mais comme on joue avec les mêmes tuiles, il y a un historique. En fait, une fois au réseau étudiant, il y a une fille qui venait qui est française, mais dont les parents sont d'origine chinoise, qui les a ramenés. On a joué avec eux à la variante du Wenzhou. On a découvert qu'il y avait une communauté Wenzhou à Gennevilliers, et donc du coup, on sait maintenant jouer à cette variante-là, et ça ramène aussi des gens lors de ce genre d'événement, exactement comme à l'instant j'étais en train de faire avec les gens. Donc ils étaient contents de jouer à leur variante, et puis ça ramène encore des gens. Alors, on aimerait bien arriver à entre 30 et 50 membres. On arriverait bien à créer de l'intergénérationnel. Ça, c'est un vrai but déclaré. Pour l'instant, notre plus ancienne adhérente, elle a 70 ans. On est très fiers de ça. Et on en veut plus. Et le plus jeune ? C'est 19... Ah non, c'est mon fils, 19 ans. Voilà. Donc voilà, le plus jeune, c'est ça. Et on a vocation à ramener plusieurs personnes anciennes, seniors, au mahjong, et de créer de l'intergénérationnel, et avoir un peu plus de visibilité sur la ville de Gennevilliers. Intégrer la fédération aussi de mahjong pour pouvoir créer des partenariats, puisque je sais que ça se fait. Une licence dans un club égale tous les clubs mis à disposition. Et ça, on est en cours de signature de ça aussi. Pour qu'il puisse y avoir des échanges. Exactement. On a 4 ou 5 clubs en Ile-de-France en réalité. Et donc on creuse ce côté-là. Mais chaque chose en son temps, ça fait que 4 mois qu'on existe et 1 mois qu'on a un espace pour être identifié. Donc voilà, tout neuf. Ça, en réalité, la dynamique est très très forte et très très, très bonne. Mais on a un objectif à 1 an, 2 ans de faire ça. Quand est-ce que l'association se réunit pour jouer ? Chaque samedi de 13h30 à 17h45 au 3e étage de l'espace Aimé Césaire, 6 avenue du Luth à Gennevilliers. Donc c'est 15 € l'adhésion à l'année. On reçoit sa carte de membre et on est intégré au groupe WhatsApp. 3 étapes, cercle, clair, simple, net. Voilà. Mais c'est très bien.
Voilà, donc j'ai beaucoup parlé. D'autres Mais c'est questions très bien.